Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci à tous de me retrouver pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage pour les cancers. Si vous êtes cancer de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. Donc comme d'habitude, je vais regarder les énergies générales, c'est un tirage collectif, donc ça ne va pas correspondre à tout le monde, donc gardez ça à l'esprit. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous souhaitent un tirage privé personnalisé, par exemple un tirage sentimental, eh bien, je propose aussi ce type de tirage. Vous avez mon adresse internet qui s'affiche sur la vidéo et également mon site internet intuitivemarlène.com dans la description, juste en dessous de cette vidéo, dans la section commentaires. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur les modalités d'un tirage de tarot personnalisé, eh bien, ça me fera plaisir de vous aider. Et donc dans ce cas-là, je peux regarder vraiment votre énergie, celle de votre personne, les sentiments, énergie d'évolution et également tout ce qui peut être blocage, etc. Ok, donc on est parti. Ok, alors pour les cancers, vous avez le 4 de bâton pour cette période. Alors ce que je ressens, c'est que c'est une période où, c'est une période où vous allez bénéficier peut-être de vous retrouver en famille, c'est une période où vous allez avoir naturellement avec la période des fêtes par exemple. Là, on sent que c'est quelque chose qui va vous ressourcer, c'est quelque chose qui va vous être bénéfique et donc il faut profiter de célébrer, il faut profiter de faire les choses qui vous donnent un sentiment de bien-être, un sentiment de joie. Voilà, il y a une belle énergie autour de ça. Et ce que je ressens aussi, c'est le fait que ça va être important pour vous de vous libérer aussi des attentes des autres dans cette période. Ok, donc libération des attentes des autres et d'avoir confiance en vous par rapport à ce que vous voulez construire. Donc ça, c'est aussi une énergie qui vient. Je vous sens assez fort ou forte, justement, de vos acquis, de votre expérience. Vous avez beaucoup de confiance en vous, malgré tout, pour vous permettre d'aller de l'avant. Et pour certains, c'est le fait qu'il faut se rappeler, justement, de vous connecter à cette confiance intérieure. Si vous décidez de partir sur un nouveau projet, pour certains, il y a un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui vous amène un peu vers une nouvelle aventure. Il y a une notion peut-être d'incertitude, d'inconnu. Et donc, ça vous demande une certaine spontanéité. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a pour qui il va y avoir ce nouveau début. Alors, en même temps, c'est quelque chose... parce que je ressens que vous avez besoin de donner un sens à ce que vous vivez. C'est quelque chose d'important. Alors, on vous dit là de faire attention. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin vraiment de discerner. Une certaine vérité que vous avez besoin de voir, que peut-être vous ne voyez pas complètement. Il faut faire aussi attention, même si vous avez ce dynamisme, cette envie, cet engouement, cet enthousiasme. Je ressens vraiment cette énergie de feu. C'est juste de faire attention, par contre, de ne pas vous laisser aller simplement avec l'impulsion, juste maîtriser une forme d'impulsion, d'impulsivité. Alors, je vois aussi que ce qui est très important, c'est d'être connecté à une énergie où vous avez confiance en vous. Vous êtes optimiste par rapport à ce que vous pouvez faire. Et cet optimisme, vous allez l'avoir même si vous vous aventurez prenez peut-être certaines actions ou simplement une approche où vous avez envie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui change. Vous avez peut-être envie d'aller en dehors des sentiers battus. Vous avez peut-être envie de suivre votre propre chemin. Et il y a un peu cet effet que vous êtes sur votre propre... vous allez à une certaine forme d'inconnu ou d'incertitude ou d'aventure, quelle que soit la manière où ça s'exprime. Mais là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait de... Il va falloir oser. Dans cette période-là, il y a une partie de vous qui a envie d'oser. Il faut écouter votre passion. Il faut écouter votre passion, juste faire attention que ça ne devienne pas de l'impatience, comme je disais, ou de vous laisser diriger trop par des impulsions. Donc il faut que ce soit réfléchi. Il y a certains éléments que peut-être vous n'avez pas pris en compte, ou une certaine vérité, comme je vous disais, certains éléments qui sont cachés, que vous avez besoin d'approfondir, qui ont besoin d'être révélés.
Je vois aussi beaucoup de sentiments. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Je vous sens connecté donc à ce que vous ressentez. Et je sens que c'est quelque chose qui va... En même temps, il y a une certaine maturité par rapport à ça. Donc, ce que je ressens, c'est... On vous dit aussi, vous pouvez avoir tendance des fois à idéaliser. Idéaliser dans une relation. Idéaliser simplement à mettre énormément d'émotions par rapport à ce à quoi vous aspirez. Donc, vous pouvez être plein de bons sentiments, de belles intentions. C'est juste de faire attention de ne pas mettre les gens ou les situations de manière idéalisée sur un piédestal. Parce qu'en même temps, je vois énormément de sensibilité, même si vous ne faites pas voir cette sensibilité, cette sensitivité, c'est quelque chose qui est bien là. Je ressens que la romance, ça va être quelque chose de très important dans cette période. Vous avez envie de construire. Pour certains, peut-être même que vous allez déménager ou vous emménager avec quelqu'un. Il y a des décisions qui viennent renforcer des fondations dans un couple. Donc peut-être, comme je vous dis, certains, vous décidez d'emménager ensemble ou peut-être d'avoir une maison ensemble ou simplement un projet, comme je vous dis, qui va renforcer, consolider. Pour certains, ça peut être une rencontre, mais il y a quelque chose qui se développe. Alors aussi, dans le fait d'idéaliser, faites juste attention que des fois, pouvez être cet amoureux ou cette amoureuse et de ne pas tomber dans le piège d'idéaliser le fait, vous savez, de tomber amoureux du fait d'être amoureux ou du fait d'être amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Cet état qui est assez excitant, où il y a cette forme de palpitation. Donc là, c'est juste de faire attention à ça. Même si y a des bénéfices à ça, c'est quelque chose de charmant. Mais en même temps, ce qu'on vous dit, c'est juste d'apporter une certaine profondeur dans votre manière d'approcher le domaine sentimental pour éviter finalement une forme de déception. Mais il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de passion, beaucoup d'optimisme. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Je ressens aussi que on sent que vous apportez une énergie dans votre vie au niveau de ceux qui vous entourent. Il y a une belle énergie où vous avez envie de donner de vous-même, vous avez envie de prendre soin des autres. On sent que ça vient de... Il y a des bons sentiments de votre côté, c'est ce que je ressens. Et c'est important justement, c'est cette notion de compassion, d'empathie pour la perspective de l'autre, en étant connecté vraiment à ses sentiments, mais aussi à essayer de comprendre la perspective de l'autre. C'est quelque chose qui va vous être bénéfique sur la période. Alors, en même temps, je ressens que parce que vous ressentez de manière intense, ça peut être des fois quelque chose qui est un peu... qui peut vous submerger un petit peu. Cette impression aussi de vouloir faire les choses vraiment bien et du coup d'en avoir beaucoup sur ses épaules. Et donc ne vous laissez pas, même s'il y a beaucoup de passion, il faut arriver à guider, à canaliser cette passion de manière constructive. Sinon, vous pourriez vous trouver dans une situation où vous en mettez trop sur vos épaules, vous essayez de trop bien faire. Ça peut être aussi des fois trop d'attentes vis-à-vis de l'autre, du partenaire, de l'environnement qui vous entoure. Et aussi, c'est un besoin de savoir dire non. Donc savoir dire oui quand c'est quelque chose avec lequel vous savez que ça va consolider ce qui est important pour vous. Et de savoir aussi mettre une certaine limite pour ne pas vous trouver dépassé. Parce que je pense que ce que je ressens, c'est qu'on vous voit comme une personne qui amène beaucoup, qui peut supporter les gens, qui peut aider, qui peut inspirer, qui peut l'idée aussi. Et donc, quels que soient les éléments qui résonnent avec vous, c'est juste de faire attention, de ne pas aller dans une énergie où vous en avez trop sur vous, sur vos épaules, je dirais. Voilà. Alors, au niveau, comme je vous disais, au niveau de la romance, hein, du domaine sentimental pour certains. Alors, soit il y a une rencontre, il y a quelque chose, c'est une énergie où vous êtes optimiste, il faut être sûr de vous. Et on sent qu'il y a une forme de traction. Mais il peut y avoir aussi des doutes à l'intérieur de vous. Que vous soyez déjà dans une relation ou si vous avez envie d'aller vers quelqu'un,
je sens qu'il peut y avoir un petit peu d'angoisse, d'anxiété, on se pose des questions. Peut-être même pas forcément par rapport à cette personne ou à la relation, mais ça peut être aussi d'autres aspects de votre vie qui vous inquiètent. L'environnement dans lequel vous évoluez. Donc là, ce qui vous est rappelé, c'est de faire attention, de choisir vos batailles, de ne pas perdre votre énergie, de ne pas vous trouver écrasé par certaines peurs peut-être. Et à la place, c'est d'aller de l'avant, donc peser le pour et le contre, mais arriver à ce point d'alignement où vous êtes capable de prendre la décision, de prendre l'action, de peut-être dire ce que vous avez à dire, faire ce que vous avez à faire, décider ce que vous avez besoin de décider, parce que peut-être que pour certains, il y a eu une forme d'hésitation. Mais il y a un beau mouvement en avant avec une belle énergie optimiste, une énergie de nouveau début, comme je vous dis pour certains. Et pour certains, ce nouveau début aussi, il s'accompagne justement d'une certaine forme d'anxiété sur le fait de fermer un cycle, de fermer un chapitre, de fermer un cycle. Au niveau du travail, il peut y avoir des transformations, assez importantes pour certains. Donc, il pourrait y avoir une remise en question de certains aspects de votre vie professionnelle. Mais ce qui va vous être favorable, c'est d'amener une certaine forme de clarté, ou recevoir la clarté, de telle sorte qu'une fois qu'on a cet état des lieux qui est clair par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui est, ce qui n'est pas, ça vous permet de renaître de vos cendres, vous voyez, ça vous permet d'avoir ce discernement et donc de pouvoir aussi, avec cette énergie du phénix, c'est aussi l'énergie de transformation, de transcendance, c'est l'énergie scorpionique aussi. Donc là, ce qui est essentiel, alors soit pour certains, il y a un changement par rapport au... Ça peut être un contrat de travail, un changement assez radical dans le travail. Mais pour certains, ça peut être simplement un nouveau projet, une réorientation peut-être de dossier, de type de poste. Pour d'autres, c'est le fait qu'il est nécessaire, en fait, il y a une forme de confusion qui a pu s'installer ou des doutes. Et là, ce qui va vraiment être important, c'est de changer votre approche au sein de votre domaine professionnel ou dans la manière dont vous abordez votre domaine professionnel. Parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'évoluer et la clarté, le discernement, la capacité à regarder les choses sous un autre jour, c'est quelque chose qui va être extrêmement important dans cette période pour vous. Ok. Donc, l'énergie du feu, hein, je sens que l'énergie du feu, c'est une énergie qui permet de brûler ce qui n'est plus, ce qui n'a plus raison d'être. Donc, pour certains, c'est le travail en lui-même. Pour d'autres, c'est une approche, c'est un chapitre, c'est un type de dossier, de projet. Il y a quelque chose de profond qui a besoin d'évoluer, qui a besoin d'être transformé. Et donc du coup, je ressens que sur le domaine professionnel, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions profondes qui vont vous amener une forme de clarté si vous le faites. Et pour certains, vous allez être poussé à le faire parce qu'il y a peut-être un certain nombre de choses qui s'accumulent. Donc ça peut être assez difficile. Mais là, ce qui vous est rappelé aussi, c'est de vous reconnecter à vos succès du passé, tout ce que vous avez déjà surmonté. Donc quand des fois on fait face à un changement, une transformation, c'est de vous rappeler déjà toutes les choses, hein, toutes ces coupes que vous avez déjà réussi à collecter, à développer, à gagner. Donc voilà, une belle énergie. Je dirais qu'il va y avoir du mouvement. Ou alors ça vous serait nécessaire d'apporter une notion de momentum et de mouvement. Il y a des décisions à prendre, peut-être sur le domaine sentimental, il faut oser. Il faut oser même s'il y a une forme des fois d'incertitude, même si ce n'est pas toujours facile. Et il faut prendre conscience aussi des limites, des limitations que vous vous mettez dans votre tête ou dans votre approche. Et donc vous alignez avec quelque chose qui semble vous apporter la joie, qui semble être plus facile ou plus aligné. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. Donc pour ceux qui sont intéressés, comme je vous disais au début du tirage, je fais également des tirages personnalisés, privés.
Donc si vous êtes intéressé par cette option, eh bien vous pouvez m'écrire. Vous avez mon adresse email contact@intuitivemarlène.com. Vous avez aussi mon site internet intuitivemarlène.com dans la description sous cette vidéo et dans la section commentaires. Et donc voilà, je peux regarder une situation auquel vous faites face, vous avez besoin d'une forme de guidance intuitive, une relation sentimentale où je peux regarder entre vous et votre personne, vous me donnez une photo de chaque personne, la date de naissance, ça me permet de mieux me connecter aux énergies. Et voilà, et puis vous avez plus d'informations sur les modalités sur mon site internet. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie tous pour votre présence sur la chaîne. Merci pour votre soutien. Merci pour vos j'aime, vos partages. Et merci aussi pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc s'il y a certains aspects du tirage qui ont une plus forte résonance avec vous, eh bien n'hésitez pas à partager. Ça me fait plaisir de vous lire. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et beaucoup d'abondance, quelles que soient les formes que vous recherchez dans votre vie. À très bientôt. C'était Intuitive Marlène.